Me voilà en Allemagne. J'ai trouvé un spot un peu après Munich, tout près d'un lac que vous voyez peut-être derrière moi. Donc j'ai trouvé ça sur Park4Night. Il est 15 heures et j'ai dû partir vers 7h30 ce matin de là où j'étais en Italie. Après cet arrêt à Brenner, enfin Brennero, puisque c'était encore du côté italien. Donc j'ai roulé jusque là, tranquille à 100 km/h. J'ai fait un plein en Autriche, à Brenner, mais pas sur l'autoroute évidemment. Et 1,78, donc c'était moins cher qu'en Italie. Au même endroit où j'avais fait, plus ou moins au même endroit où je l'avais fait. Allez, j'aurais pu continuer, mais vu la vitesse à laquelle je roule pour économiser le carburant, et puis je suis pas particulièrement pressé, j'ai préféré m'arrêter ici. Ça a l'air pas mal. La seule chose évidemment, après avoir passé plusieurs semaines en Italie, enfin notamment plus de 2 semaines en Sicile à 15 degrés, ici il fait 2 degrés. En Allemagne, au moins il y a du soleil aujourd'hui en tout cas. Il va falloir que je m'habitue parce que demain c'est la République tchèque et le soleil je vais pas trop le voir je pense. Et température ça va pas être terrible non plus. Il est 15 heures, je vais profiter pour me reposer, travailler, j'ai pas mal de choses à faire. Eh bien, me voilà arrivé au bout de mon périple en Italie, mon fameux voyage en Sicile, qui a duré, je sais pas, 4 semaines à peu près. Je suis arrivé en République tchèque, il va être bientôt 5 heures. Je suis parti du lac où j'ai passé la nuit en Allemagne, un peu après l'aéroport de Munich. Ça doit en début d'après-midi vers 2 heures. Je suis rentré tranquillement. Alors je me trouve pas encore chez moi, là je suis dans la forêt, donc en République tchèque, à peu près 150 km de mon port d'attache, mais à 3 km de chez l'aménageur, car il me reste une dernière chose à faire. Souvenez-vous, en décembre, j'ai été le 25 décembre à midi, enfin à 1 heure exactement, j'ai été cambriolé en France sur un parking dans la banlieue de Lyon. Et la fenêtre avait été endommagée. Juste les loquets à changer, on avait réparé avec un ami. Et puis on avait juste recollé le store ici. Donc il a fallu quasiment 2 mois pour obtenir, 1 mois et demi pour obtenir les pièces qui sont arrivées chez l'aménageur. Donc il va me changer ça demain. Je lui ai demandé si il y a une garantie aussi, parce qu'ils m'ont pas répondu par email, pour cette fameuse serrure que je vous avais montrée à Florence qui s'est enlevée. La marque c'est EOSafe, EOSafe, je ne sais pas comment on prononce. Je crois que c'est allemand, ça devrait être de bonne qualité. Donc s'ils me disent que pour eux, la garantie ne s'applique pas, vu que c'est vrai que c'est moi qui l'ai cassé quand même. Je vais quand même m'adresser au fabricant parce que c'est pas normal qu'une serrure se casse comme ça, comme j'avais expliqué quand c'est arrivé. Il suffit de mettre un tournevis dedans, un coup comme ça, puis vous retirez la serrure et vous ouvrez. Donc ça, en 5 secondes, c'est fait. Donc ce genre de serrure, c'est inutile, mais je vais quand même, bon, si la garantie marche, autant qu'il me la change. Je vais voir, sinon je vais auprès du fabricant s'il m'en envoie une nouvelle. C'est peut-être aussi le moment, avant de me remettre à mes montages. Là, nous sommes en début mars et je monte les vidéos de mi-décembre. Donc, j'ai un peu de retard parce que maintenant, je vais beaucoup avancer. Partout en Europe, on approche le prix du gazole des 2 euros. Donc, je vais limiter mes déplacements à partir de maintenant. Je vais rester plus chez moi, je vais rattraper le retard. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai beaucoup de choses à faire. De la comptabilité, les déclarations d'impôts. Quel bilan je fais? C'était mon deuxième road trip, le premier donc en France, c'était un peu spécial parce que d'un côté j'allais voir la famille, mais de l'autre ça m'a complètement démoralisé ce cambriolage. Et celui-ci en Italie c'est beaucoup mieux passé. J'avais un peu peur de l'Italie parce que ça n'a pas forcément une bonne réputation, et la Sicile non plus. Mais alors vraiment absolument aucun problème de sécurité. Je me suis senti, enfin, aucun vol, aucun cambriolage. Je me suis senti en sécurité de partout. Vraiment, il n'y avait vraiment aucun
problème. Et la Sicile en février, je suis vraiment content de mon choix. Il y avait très peu de touristes, surtout des Italiens. Il y avait quelques camping-cars français et allemands, mais c'est tout. On était très peu nombreux, que ce soit sur les spots isolés nature ou les aires de camping-cars. Dans les grandes villes, il y avait de la place partout. La Sicile en février, ça fait du bien, il faisait tous les jours 15 degrés. Donc vraiment, je suis de ce côté-là content. Quant à au côté van life, je suis pas plus avancé. Je suis très content du fourgon. Bon, à part ce problème de condensation qui est revenu la première nuit que j'ai passée en Allemagne. Même chose, le matin, je me suis réveillé, il y avait encore ça d'eau parce qu'il a fait -7, il fait jusqu'à la température quand j'étais au lac, il a fait -7 pendant la nuit. Et donc le long du conduit d'air chaud en bas près de la porte latérale, je crois que ça doit être un point faible avec l'air froid qui rentre de l'extérieur et ça fait de la condensation. Et j'avais encore quelques millimètres d'eau, j'ai aspiré quasiment 1 litre. Cette nuit, il ne devrait pas faire très chaud non plus ici. Donc je vais laisser volontairement pour leur montrer parce que ça commence à s'infiltrer l'eau, à remonter dans... C'est pas du bois, hein, enfin, je sais pas ce que c'est du papier imitation bois. Et ça commence à se friper un peu. Je pense que si je garde le fourgon en novembre, puisque je me suis donné jusqu'à novembre pour me décider si je le garde ou pas, ou si je reste en République tchèque ou si je vais pas dans un pays exotique. Si je le garde, je pense que je vais le mettre pour l'hiver en hivernage parce que franchement, ou alors soit je pars avec dans un pays où il ne gèle pas, soit si je dois rester pour une raison ou une autre en République tchèque, je le mets en hivernage et je ne m'en sers pas de tout l'hiver parce que c'est trop compliqué. Et puis rester dans les environs, c'est pas terrible. L'Europe du Nord, c'est compliqué. Promenade, les randonnées, les visites, il fait froid, c'est pas très agréable. Donc là, nous sommes début mars, ça va aller un peu mieux. Sauf que maintenant, bah, c'est le prix du gazole. On est, comme j'ai dit, à 2 euros. Enfin, bah, c'est à peu près pareil dans tous les pays. 2 euros le litre. Tant que la crise, tant que. Je sais pas comment, quelle issue il peut y avoir pour cette crise en Ukraine. La seule chose, je pense que les gouvernements doivent baisser la TVA parce qu'ils gagnent quand même beaucoup. Plus le prix monte, eh bien, vu que la TVA est un pourcentage, eh bien, plus ils gagnent de l'argent. Donc, comme dans certains pays, comme en Pologne par exemple, ils ont mis la TVA à 0%. Alors bien sûr, bah, il faut que de l'argent rentre dans les caisses de l'État, surtout après l'épisode Covid. Et je comprends, mais alors peut-être pas la TVA à 0%, mais enfin qu'il la baisse beaucoup, qu'on puisse voyager parce que là... Et le dernier point, vraiment le fait de voyager seul, je sais que pour certaines personnes, c'est pas un problème. Mais pour moi, il y avait tellement de très beaux endroits. J'ai pas profité autant que si j'avais été avec quelqu'un et si j'avais pu partager ces moments. Pour moi, le meilleur moment, c'était en Sicile quand j'ai passé 3 jours au bord de ce lac où j'ai croisé enfin, chaque jour le troupeau de brebis, le troupeau de vaches, c'est tout. Enfin, en plein milieu de la nature. Et là, j'aurais bien aimé être avec quelqu'un. Dans les visites des villes, c'est pareil. Visiter les monuments, les musées avec quelqu'un, se donner son opinion, c'est mieux. Alors, je ne sais plus trop quoi dire là-dessus parce que pour moi, euh, comme je t'ai déjà expliqué, c'est une situation compliquée. J'imagine mal être en permanence 365 jours par an, 24 heures sur 24 avec une personne dans un fourgon comme ça d'un côté. Mais le temps d'un voyage de 2 ou 3 semaines, pourquoi pas. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour apprécier plus. Je pense que où que j'aille, peu importe, si j'y vais tout seul, c'est pas la première fois. Et à chaque fois, c'était pareil. Quand j'ai visité des pays exotiques, une ou 2 fois par exemple. Une fois, j'étais en Inde tout seul pendant quasiment un mois. La fois d'après, j'y étais avec ma copine de l'époque et ça n'avait rien à voir. La première fois, j'ai pas apprécié autant. Et voyager avec quelqu'un, ça simplifie beaucoup de choses et il y a ce besoin de partager. Donc je compense un peu cette idée de partage avec les vidéos que je fais. Je partage avec les gens avec vous qui regardez. Je pense pas avoir beaucoup de public, au moins ma famille, mes amis. Donc vous voyez comme ça comment je vis.
Alors, le prochain voyage, au départ, je pensais partir en avril. Mais là, ça va vraiment dépendre du prix du gazole. C'est vraiment excessif. Ça va dépendre si je trouve du travail, enfin si je reçois beaucoup de travail, si j'ai beaucoup de traductions. Je pense aussi que ça va dépendre de la météo. Rien ne m'empêche de partir quelque part à la campagne. Tant qu'il y a du soleil, et je peux partir en autonomie avec l'eau pour une semaine et puis revenir, repasser chez moi, faire le plein d'eau, faire la lessive. C'est l'avantage de garder un appartement. Là, je suis parti quasiment un mois, donc j'ai plus beaucoup de linge propre parce que j'en avais assez pour tenir un mois. Donc demain, dès que j'arrive chez moi, je vais commencer par une machine, deux machines. Enfin, je pourrais pas en faire trop à la fois parce que je n'aurais pas assez de place pour étendre tout le linge. Donc on va voir comment ça se passe en avril, le prix du gazole, la météo. Demain, je vous montre quand même, c'est pas tout à fait encore la fin. Alors, regardez bien cette horreur avec le scotch. Hein, non, alors, la caméra me suit et elle suit en fait, elle suit ma tête. C'est pour ça que ça bouge tout le temps. Donc, vous voyez, le scotch, c'est pas très beau. Le scotch gris qui sert un peu à tout. Donc, demain, normalement, je vous montrerai juste pour le plaisir ma nouvelle fenêtre. Et je vous dirai des nouvelles pour cette serrure, ce qu'ils vont me dire pour cette serrure et pour la condensation, s'ils peuvent faire quelque chose. Mais là, je pense qu'ils peuvent rien faire. Donc, je vais passer une nuit tranquille. Hein. Je vais finir encore, je vais faire un peu de montage, je pense. J'ai roulé quoi, 3 heures aujourd'hui, donc je suis pas trop fatigué. Et puis voilà. Donc, je vous retrouve demain. Et bien voilà, 4 heures plus tard, donc le fourgon a été réparé, enfin pas tout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors, eh ben, le rideau occultant, et voilà, qu'il est tout beau, tout neuf. Je suis content. Mieux encore, là je comptais pas trop là-dessus. Donc cerise sur le gâteau, cette maudite serrure, en tout cas cette serrure que j'étais en maudite, eh bien ils ont réussi à me la réparer. En fait c'était pas grand chose, c'est un petit truc un petit anneau qui était cassé à l'intérieur. Bon ça, alors maintenant ça marche. Voilà, mais ça change pas mon avis sur la qualité de cette serrure, hein, parce que quand même il n'a pas fallu grand chose. Donc ça c'est la deuxième chose qu'ils m'ont réparé, je suis vraiment très content. Concernant ces problèmes, ce que je pensais qui était en fait de la condensation, c'était ici, l'eau qui s'accumulait ici. Et bien en fait non, c'était pas la condensation, c'était une fuite qui avait quelque part à l'arrière, puis l'eau glissait par en dessous jusque là. Donc ça ils vont évidemment ils vont me changer ça parce que c'était endommagé. Donc ça va prendre du temps. Il faut qu'ils préparent les pièces, donc ils n'ont pas pu me le faire aujourd'hui. Ça aurait pris trop de temps. Donc ça mais moi je suis pas pressé. Donc à l'occasion, eh bien, je ferai changer encore ces plaques puisque tout cela est évidemment garanti. Je suis satisfait hein, toujours de cet aménageur. C'est l'entreprise KRS. C'est le plus grand aménageur tchèque. Dès qu'il y a un problème, bon, il faut passer chez eux évidemment, ils ne vont pas venir sur place. Et il le répare. Bon, maintenant c'est vraiment à la fin du voyage. Comme je suis resté longtemps là-bas, pendant 4 heures j'ai travaillé sur l'ordinateur, pendant qu'il travaillait sur le fourgon. Et maintenant j'ai un peu faim, je mange et je rentre chez moi. Et je pense arriver en milieu d'après-midi. Et je vais pouvoir faire mes machines, faire chauffer l'eau pour la douche parce que j'avais tout éteint en partant. Et me reposer un peu. Donc là, c'est vraiment la fin du voyage pour moi qui se termine bien.